Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Merci de nous suivre. Plusieurs députés avaient déposé cette semaine des questions orales en lien avec la problématique du harcèlement et les violences dans l'enseignement supérieur. L'occasion pour la conférence des présidents de rassembler ces questions orales et d'en faire un débat thématique en séance plénière. Reportage. Suite aux révélations de cas de violence ou de harcèlement dans les universités francophones du pays et la création du mouvement Balance ton prof, les parlementaires se sont saisis de la question. La conférence des présidents, qui fixe l'ordre du jour des travaux, a ainsi proposé qu'un débat thématique portant sur le sexisme, le harcèlement et les agressions sexuelles dans l'enseignement supérieur ait lieu en séance plénière, ce mercredi 23 février. Écoutons les parlementaires et la ministre Glatini revenir sur les principaux éléments de ce débat. Je pense c'est de prendre un décret qui fixe un cadre très clair, à la fois qui permet à toutes les personnes qui sont victimes de ces harcèlements d'avoir la capacité de porter plainte très rapidement dans une structure externe qui l'analyse et qui les protège, et puis à la fois toutes des mesures de sensibilisation qui visent à changer le comportement des personnes qui sont harceleurs, puisque ce n'est pas aux victimes de changer de comportement, mais bien aux harceleurs. Ce serait une mesure qui viserait à prendre en charge immédiatement les plaignantes d'actes de violence sexuelle ou de harcèlement pour éviter qu'il y ait une latence qui s'installe entre le dépôt de la plainte et le traitement de celle-ci. Et donc on devrait, au-delà de tout ce qui existe déjà, parce que pas mal d'organismes ont été créés, on devrait avoir un contrôle de ces organismes pour être sûr du tempo avec lequel la plainte est prise en charge et les mesures sont exécutées. Ce que nous demandent tous les acteurs de terrain qu'on rencontre, c'est vraiment d'adapter le cadre légal pour rendre le cadre légal spécifique à l'enseignement supérieur, pour lutter contre le harcèlement, pour vraiment protéger les victimes, leur donner des possibilités de dénoncer les faits de harcèlement en toute sécurité et avoir une véritable protection, quelle que soit leur situation, quel que soit l'établissement dans lequel elles se trouvent. Pour nous, c'est très clair, c'est qu'il faut sortir de l'entre-soi. Et donc on a besoin de dispositifs qui soient externes et indépendants aux établissements pour être à l'écoute des victimes, prendre en compte leurs plaintes et sanctionner les agresseurs. On voit que pour l'instant, ces dispositifs sont internes aux établissements et ça permet malheureusement de cacher les plaintes sous le tapis. Et donc ça ne permet pas d'offrir aux victimes une réelle prise en charge. Je crois que la meilleure solution est de suivre les recommandations qui ont été établies par l'ARES et qu'elles prévoient notamment que les violences et le harcèlement soient inclus quelque part dans le processus de formation des étudiants. On doit les sensibiliser directement par la formation et en termes de mesures d'accompagnement, on doit avoir une personne référente sur le site, que ce ne soit pas juste une information qui passe et qui finalement n'aboutit à rien. Je pense que le plus important, c'était vraiment d'obliger les établissements à avoir une personne de contact en leur sein qui peut vraiment écouter les victimes et les orienter vers tous les mécanismes qui peuvent exister pour vraiment les accompagner, pour qu'elles puissent, l'objectif c'est, pour celles qui le veulent, c'est d'aller jusqu'au dépôt de plainte qui permet vraiment de les reconnaître en tant que victimes et puis d'entamer un processus de réparation, ce qui permet aussi à l'établissement de prendre les mesures nécessaires, par exemple un écartement, ainsi les faits sont établis. Dans le cadre du 50e anniversaire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le bureau avait décidé de faire tourner une pièce de théâtre, Propaganda. Objectif, informer le public et débattre avec ce public sur la problématique des fausses informations et de la manipulation. Première représentation à Herve et d'autres dates vont suivre. Dans le cadre du 50e anniversaire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, une série de représentations de la pièce Propaganda par la compagnie Poppy Jones et mise en scène par Vincent Henbick sont accessibles gratuitement mais sur inscription obligatoire via l'adresse propaganda@pfwb.be. Plusieurs dates sont encore disponibles. La pièce est tirée d'un essai d'Édouard Bernès intitulé « Comment manipuler les foules en démocratie ». Propaganda use de moyens littéraires et scéniques pour démontrer et démonter certaines techniques de manipulation médiatique. Écoutons Vincent Henbick. D'une part, ça démocratise l'accès à la culture, parce que évidemment c'est des représentations qui sont gratuites, et ça je trouve ça magnifique. Et puis c'est vrai que ça nous permet aussi de jouer dans des lieux dans lesquels on n'aurait pas forcément été,
Quand on crée ce genre de spectacle, on a aussi extrêmement fort envie de créer du débat. Et donc c'est vrai qu'ensuite, le fait que ce soit accompagné de débats, le fait de pouvoir le présenter devant des acteurs, actrices du monde politique, pour nous c'est évidemment du bonus. En bref, mardi 22 février, la motion visant à initier une procédure en conflit d'intérêts en vue de suspendre les travaux parlementaires sur le projet de loi du ministre fédéral de la Santé ayant un impact sur la question des numéros INAMI et l'accès aux études de médecine a de nouveau fait l'objet de discussions en commission de l'enseignement supérieur. Après débat, portant notamment sur les négociations en cours avec le fédéral, le report du vote sur le texte lui-même a été acté, majorité contre opposition. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous ouvre ses portes. De nombreux groupes de visiteurs viennent découvrir notre institution. Nous accueillons notamment beaucoup de groupes scolaires, de la 6e primaire aux études supérieures, dans une logique d'éducation à la démocratie et à la citoyenneté. C'était d'ailleurs le cas ce mardi 23 février. Le Parlement accueillait un groupe de l'Athénée Royal Yvonne Risley de Marchesneau-Pont. Le parcours des visites intègre des dispositifs numériques et interactifs qui permettent de vivre une immersion citoyenne. Rappelons que le Parlement a également développé un jeu d'énigmes à destination des jeunes à partir de 15 ans. N'hésitez pas à demander plus d'informations ou à réserver votre visite via l'adresse mail visite@pfwb.be.